Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre 2021 pour le Verseau. Signe solaire, ascendant, signe lunaire, amas planétaire, c'est vous qui voyez bien entendu. Alors on va commencer avec une jolie carte en forme de cœur de l'oracle Cœur et âme. Voilà, je vais en prendre une que voici et je vais vous lire le texte. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrase tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Eh bien, on commence très bien cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, puisque on est dans les énergies de l'amour, je vais vous montrer tout de suite la carte qui était au dos du paquet de ce petit Lenormand que j'utilise exceptionnellement ce mois-ci pour les 13 cartes. Eh bien, nous avons un beau soleil. Voilà, donc on est tout à fait dans une jolie thématique. Alors, votre rune du mois, c'est Manas inversé, qui vous indique que si vous vous sentez empêché par quelque chose, des circonstances, voire quelqu'un, quel que soit le sujet, si vous vous sentez empêché dans ce que vous voulez faire, dans qui vous voulez vraiment être, eh bien, tournez-vous vers vous-même, ne vous tournez pas vers l'extérieur, vers les autres, et cherchez en vous l'ennemi de votre progression. Voilà, vous trouverez la réponse. Alors, il se peut que vous ayez besoin de changer certaines habitudes, pourquoi pas, mais en tout cas, la réponse est en vous. Et avec le bleu, nous avons la couleur de votre mois ici. Donc, on est dans une démarche plus apaisée. On retrouve de l'assurance, plus de sérénité. Donc, c'est une couleur très féminine et qui parle d'intuition et du côté yin. Voilà. Alors, on va tout de suite voir votre arcane majeur du tarot. Ce mois-ci, c'est le tarot du chat mystique. Alors, les jeux sont inscrits sous la vidéo, si cela vous intéresse de les retrouver. Et nous avons ici le soleil. Voilà, les chats en train de profiter du soleil sous une statue égyptienne. Voilà. Donc, on retrouve le soleil que l'on a au dos de votre jeu du Petit Lenormand. Et en parlant de Petit Lenormand, on va tout de suite retourner les cartes en passant de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. On commence avec la montagne et avec le jardin. Alors, la montagne entre en correspondance avec cet empêchement que vous ressentez, qui a été défini ici avec Manas. On vous indique que finalement, au lieu d'une montagne, c'est peut-être un simple mont et que vous pourriez quand même, en vous concentrant, en prenant du recul avec le jardin, effectivement trouver une solution plus facile pour avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons la tour. Alors l'indication, c'est peut-être de la paperasse qui vous embête ou quelque chose que vous ne saisissez pas ou des éléments que l'on ne vous a pas fournis
un blocage d'ordre administratif, hein, dans de la paperasse, quelque chose comme ça, dans certains cas. Dans d'autres cas, ici, pour ce qui est de faire officialiser quelque chose, on va voir ce que dit la cinquième. Oui, alors reprenez le tout avec patience, vous allez trouver en cours de recherche votre réponse. Ça tient à peu de choses. Alors, pour ce qui est des autres domaines, ici donc nous avons la bague. Alors l'anneau, on parle d'alliance, on parle de contrat. Pour les personnes qui se sentent coincées au travail, qui ont l'impression de ne pas pouvoir évoluer, de ne pouvoir atteindre un poste qui au départ aurait pu être atteignable à vos yeux, etc., il y a effectivement peut-être des choses dans le contrat, soit qui n'ont pas été respectées par vos employeurs, soit dont vous n'aviez pas conscience et que vous êtes obligé de suivre à la lettre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il va y avoir du changement, hein. Donc, ici, la cigogne, elle peut très bien s'envoler et passer par-dessus la montagne, donc passer outre une obligation qu'on vous mettrait sous le nez en permanence, mais qui finalement ne ferait peut-être pas tant que ça figure de règle. Là, je suis toujours dans le domaine professionnel, ou si vous cherchez du travail, hein, au niveau de la paperasse, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, il est possible que, d'une part, vous puissiez déménager enfin d'un endroit qui ne vous plaît plus, quelles que soient les circonstances, hein, qui vous poussent à partir, pour vous retrouver dans un endroit plus calme, plus en adéquation avec votre façon d'être et de vivre. Dans certains cas également, pour certaines personnes, vous pouvez jouer sur le fait que vous avez des enfants ou que vous allez bientôt avoir un enfant, peut-être pour aider à débloquer une situation sur le plan administratif, quelque chose de cet ordre-là. Décidément, on est beaucoup avec l'administration. Alors, l'arbre. L'arbre ici, il parle de sérénité, il parle également de santé, avec des racines bien ancrées dans le sol et des branches bien pointées vers le ciel. Donc, c'est un arbre hivernal, hein, il est dépouillé de ses feuilles, mais il est bien solide. On voit ici un visage avec des yeux fermés, donc c'est un arbre symbolique, c'est un arbre mystique, c'est un arbre de conte de fées, d'héroïque fantasy, entre parenthèses aussi, et quelque chose me dit qu'effectivement, au fond de vous, au niveau de votre début de vie ou de vos racines, il y a quelque chose en vous d'inné qui ne demande qu'à sortir, qu'à surgir, une part de vous qui demande à déployer ses ailes, hein, tout simplement. Voilà. D'un autre côté, certaines personnes ont probablement besoin de prendre un peu de repos, des vacances ou peut-être un arrêt maladie de façon à pouvoir faire le point pour après. Voilà, il est quand même question de soleil. Ici, on a le jardin. Certaines personnes qui ne se sont pas reposées véritablement depuis très longtemps ont besoin de se reposer. Et peut-être même que certaines personnes qui font certains métiers pourraient prendre un congé sabbatique, voire un congé sans solde, hein, de façon à pouvoir prendre du recul pour faire le point sur sa situation. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors ici, on a l'ours, donc c'est assez réconfortant, l'ours. Ça évoque la vie de famille, le fait d'assurer le quotidien. C'est extrêmement réconfortant. À côté de la tour, on a des réponses de l'administration qui vont enfin arriver, hein, concrètement, des choses qui vont bouger concrètement. Il est possible aussi que si vous avez demandé depuis longtemps un logement social, on vous en procure un aussi. Ça, c'est fort possible. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a le bouquet, donc c'est une marque de chance. J'allais dire même, c'est une marque de respect envers vous. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Alors, entre l'ours comme ça, le navire et la tour, j'ai l'impression, oui, la marque de respect, c'est comme si en fait on revenait vers vous pour rétablir la situation. Alors ça peut prendre un peu de temps, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, de ne pas lâcher. Hein. Mais quelque chose va vous être rendu. Voilà. Alors, ça peut être quelque chose de tangible, ça peut être une somme d'argent, quelque chose de ce type. Ça peut être également, en matière de rapports humains et d'honneur, ben, ça peut être le respect, le non lavé aussi, pourquoi pas. Après une injustice, on peut voir son nom lavé, hein, effectivement. Voilà, donc on a une grande coupure, un grand changement avec la faux ici. L'intervention d'un homme jeune, là je vois le valet de carreau. L'intervention d'un homme jeune qui va mettre un peu comme un coup de pied dans la fourmilière et qui va probablement aider à débloquer la situation. Alors, comme on vous disait que ce n'était pas totalement à l'extérieur qu'il fallait trouver la solution, soit il s'agit de quelqu'un de jeune de votre entourage très proche, soit si vous êtes un homme, il s'agit peut-être de quelque chose que vous aviez fait dans votre jeunesse qui peut fonctionner ici. Ça peut parler à quelques personnes parmi vous. Alors, si vous êtes une femme, on peut envisager le valet en jeune fille, et puis pourquoi pas, hein, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général. Ce sera évidemment général aussi pour les tirages sur l'amour juste après. Et alors, on a le cercueil, donc on évoque une fin suivie d'une renaissance, hein, donc... ici, moi, je pense que vous allez enfin clore une situation. Hein, voilà, ça va être bientôt fini. Ça va se terminer en décembre. Vous allez pouvoir avoir un début d'autre chose, déjà courant décembre, à mon avis. Hein. Voilà, d'ici la fin décembre, début janvier, déjà, certaines choses seront rétablies. Alors, j'ai tiré la dernière carte avant les deux centrales ici. C'est pas grave. C'est qu'il le fallait. Alors, on a les souris. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous ronge depuis un moment. Peut-être pensez-vous avoir fait une erreur. C'est peut-être aussi pour ça que l'on vous dit d'aller chercher en vous, donc peut-être dans vos souvenirs, peut-être dans vos vieux papiers. Hein. Voilà, alors quand même, hein, quelqu'un là peut venir vous donner quelques indications, donc renseignez-vous bien. C'est la carte centrale, donc il y a quand même quelque chose, soit de votre inconscient, de votre soi, hein, de votre part supérieure et inconsciente, qui va vous revenir justement à la conscience, un souvenir, quelque chose que vous aviez complètement oublié qui pourrait revenir vous aider, soit une personne à ce moment-là
bien placé dans une administration ou près de vous qui pourrait, par son intelligence et son audace, vous aider à débloquer, à trouver la réponse à un problème administratif. On est vraiment beaucoup dans l'administratif aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la vie de famille, pour des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants ou concernant quelque chose d'officiel qui est en relation avec les enfants, vous vous êtes à un moment donné trouvé face à un mur et c'est pareil. Alors, tout est lié, hein. Il y a vraiment des choses administratives qui à plusieurs égards, ont bloqué certaines personnes parmi vous. Donc, ça peut être en lien avec votre vie de famille, ça peut être en lien avec le travail ou un relogement quelque part. Mais donc, la situation devrait pouvoir se terminer hein, dans les semaines à venir. Voilà. Vous avez quand même la marque du bouquet avec l'ours, hein, donc c'est quand même très rassurant. Et puis 2 fois le soleil, donc on parle de solidarité avec le soleil, on parle de retour de confiance en soi. Moi, je pense que vous devriez recevoir quand même des nouvelles grâce à une personne intégrée dans le processus. Voilà. Alors, on va voir à présent la partie amour de ce grand tirage pour décembre. Je vais d'abord faire une coupe pour commencer cette partie, donc l'amour de façon générale. Alors, on a pensée amitié. Voilà. Et les entreprises. Alors, il est fort possible que certains travaillent entre amis, fassent des rencontres entre amis ou au travail. Alors, on peut très bien s'entendre avec un collègue ou une collègue et avoir tellement de complicité que une amitié peut devenir un amour sincère après. Voilà, dans les grandes lignes, on peut avoir des choses comme ça. On a la construction aussi d'un amour sur des bases de respect, de gentillesse très solides et très sincères. Également, des projets ensemble, on voit les choses de la même façon. Hein. Rappelez-vous, dans ce message, quand même, on évoque hein, la fusion, hein, fusionner avec un autre être, et puis l'amour qui guérit, qui unit, qui transforme et transfigure. Donc là, on a quand même de belles indications pour le mois de décembre, une belle connivence entre deux âmes, effectivement. Alors, on va regarder pour les célibataires qui cherchent l'âme sœur. Alors, on a la réussite. Bon, ben voilà, on pourrait se contenter de cette seule carte. Avec la réussite, on évoque effectivement une rencontre qui devait être attendue depuis un moment, mais qui devrait vraiment bien se passer, avec quand même nos 2 soleils sortis avec les 2 jeux différents. Là, on a quand même de belles énergies hein, sur cette rencontre, je trouve. Et le feu, alors on se retrouve à égalité, hein, on est entre âmes sœurs, on se comprend, on se complète aussi parce qu'on peut avoir des forces équivalentes mais pas complètement identiques, mais et donc complémentaires, hein, voilà. Donc on sait à qui on a affaire parce que la ressemblance entre les deux est assez nette. Hein. Voilà.
Et vraiment là, on est dans une période où on affronte possiblement seul certains problèmes, mais où justement une rencontre va déjà vous alléger un peu plus l'esprit, le fait aussi de penser à autre chose, de penser à l'amour, le fait aussi de pouvoir se confier à cette personne, déjà c'est vraiment très bien. Ensuite, on va voir pour les célibataires qui recherchent autre chose que de simples aventures, ou qui fréquentent déjà quelqu'un, hein, et qui ont envie d'aller plus loin. Alors je vois une pomme sur cette image là, donc on peut évoquer les envies, les tentations, hein, d'aller plus loin. L'argent, donc avec cette carte de l'argent, on peut évoquer effectivement la corne d'abondance. Ici, on a une pomme, on a un arbre, hein, qui pousse bien en haut d'un mont, et puis donc les pièces et la corne ici, hein, avec le raisin et le blé. La corne d'abondance, elle va apporter de l'abondance sur tous les plans, en amour bien entendu, mais aussi dans les autres domaines. Donc là c'est pareil, hein, c'est sous de bons auspices ici que vous pouvez envisager, si vous fréquentez quelqu'un de plus en plus sérieusement, une suite. Vous pouvez vraiment envisager une suite. Ah ben, on a la famille qui arrive, donc pour plusieurs personnes parmi vous, si vous n'êtes pas déjà en train d'en parler, vous devriez en parler courant décembre ou peu de temps après les fêtes, à mon avis, hein, histoire de vous mettre ensemble. Alors c'est peut-être aussi l'occasion de présenter cette personne à votre famille, hein. C'est fortement possible dans pas mal de cas. On se présente, on est bien reçu, on passe de bons moments. Moi je sens que c'est vraiment une bonne période pour les rencontres et pour les amours qui sont vraiment sincères et qui vont durer. Alors, pour les couples déjà établis, donc mariés, pacsés, vie conjugale sous le même toit, la beauté. Alors on retrouve la beauté des intentions, l'envie de continuer à aller dans la même direction ensemble, on a les mêmes objectifs, on se respecte. Voilà, donc là c'est une carte merveilleuse. Avec Jupiter ici, on peut voir que certains projets pourraient vous amener à envisager soit un voyage, soit l'installation à l'étranger, pourquoi pas. Alors ça peut être parce que vous ou l'autre est d'origine étrangère, ou parce que vous voulez aller travailler et vivre à l'étranger tout simplement. Et la nouvelle, alors effectivement, quelque chose de ce genre-là pourrait très bien se faire, peut-être même rapidement, hein. Voilà, si vous avez déjà commencé des démarches, donc ça c'est vraiment très très bien. La beauté et la nouvelle ici. Une bonne nouvelle concernant votre couple ou concernant l'un des deux qui va forcément faire plaisir à l'autre. Entre la petite fleur là et l'oiseau qui arrive, peut-être qu'il y aura la naissance d'une petite fille dans certaines familles, hein. Voilà. Comme on disait quand on était petit, on nous disait que les garçons naissaient dans des choux et les filles dans des roses. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes actuellement dans leur couple, alors on a le despotisme. Alors ici, on a un rapport de culpabilité inégal. On a un rapport de force inégal qui ne devrait pas exister dans certains couples. On a tendance à
à mettre tout sur le dos de l'un des deux. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui se sent acculé par une montagne de remords ou alors de reproches, hein, en fonction de ce que l'on ressent, de ce qui vient d'extérieur et de ce que l'on ressent soi. Et en même temps, c'est probablement lié à tous ces soucis officiels d'ordre administratif, etc., dont on a du mal à se sortir. J'ai l'impression qu'il y a une ou deux personnes qui ont peut-être engagé leur bien privé dans une entreprise qui a du mal à fonctionner. Donc c'est pour ça, hein, à ce niveau-là, bon, ben, j'insiste sur la paperasse. Mais quand même, là, dans le rapport entre les deux, il y a un blocage. Il y a eu un non-dit, il y a eu quelque chose il va falloir crever l'abcès. Alors, l'union ici apparaît, donc on voit que tout peut s'arranger à partir du moment où on pose les cartes sur la table et où on s'explique. J'ai l'impression que pour ceux qui envisagent de se séparer, on pourrait en passer par un conciliateur ou alors engager une vraie séparation, voire un divorce. Mais dans les autres cas, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur et où vous dites l'un à l'autre vraiment ce qui existe, ce qu'il y a et comment vous ressentez les choses, ça pourrait quand même s'arranger, hein, dans d'autres cas. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y en a un des deux dans plusieurs couples qui a un peu trop l'ascendant sur l'autre et qui du coup bloque un peu le partenaire ou la partenaire. Alors on va voir pour les personnes qui ont vu leur âme sœur partir dans l'autre monde, hein, les personnes qui terminent un veuvage et qui sont dans une période où elles commencent à se dire que bon, elles pourraient rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être qu'on commence à se sentir un peu seul, effectivement, hein. Alors, on va voir ce que l'on vous dit. Oui, voilà, hein. On voit une grande solitude, un grand vide, et on voit quand même avec les arbres et le ciel bleu que vous avez envie de ressortir et de faire une nouvelle rencontre. Donc l'espoir est là, hein. Alors effectivement, si ça vient de vous, c'est très bien. Parlez-en peut-être à des amis, hein, simplement pour organiser quelques sorties, voir du monde. Dans d'autres cas, il est possible que certaines personnes vous aient mis en tête que ce serait peut-être bien de rencontrer quelqu'un, mais dans le fond, c'est à vous de voir à votre propre rythme où vous en êtes, hein. Donc là, il est question de prendre son temps. Je pense quand même que certaines personnes sont disposées à faire de nouvelles rencontres pour rencontrer une personne, hein. Voilà, c'est voilà. Avec l'intervention de quelqu'un qui pourrait vous faire sortir, vous faire rencontrer d'autres personnes. Quelqu'un que vous connaissez a priori, hein. Voilà. Il est possible aussi que vous ayez déjà entendu parler d'une personne et que vous n'ayez pas pu encore la rencontrer à cause de circonstances diverses, et que cette personne, vous allez enfin bientôt pouvoir la rencontrer. Oui, moi je pense que décembre, ça va être une période décisive. Donc si vous ne rencontrez pas la personne en décembre, au moins pour beaucoup d'entre vous, la décision sera là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et bien voilà mes amis, donc on va en rester là. J'espère que
cette formule inhabituelle hein, d'inverser le Béline et le normand vous a plu. Je reprendrai la formule habituelle au mois de janvier. Voilà, le fait d'avoir sauté de 5 en 5 comme je le faisais il y a 2 ans à peu près, moi ça m'a amusé, ça m'a fait plaisir de refaire comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sinon, si vous avez simplement envie de faire un coucou, faites-moi un coucou. Si vous vous abonniez, ça me rendrait grandement service. Je ne vous le cache pas. Ça aiderait la vie de la chaîne. Et puis, voilà, partagez, likez. Hein, voilà, si vous avez envie de venir revoir d'autres guidances avant celle de janvier, eh bien, il y a les guidances hebdomadaires hein, sur la phase de la lune essentielle de chaque semaine. Et puis, il y a les tirages quotidiens également, là, que j'ai recommencé depuis peu, qui vous attendent sur ma chaîne. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très vite. Namasté. Au revoir.